Pour la grande messe d'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur Mondico Télévision et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. D'abord, voici le titre. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 5 septembre au lancement du projet des gratuités de la maternité et des soins du nouveau-né dans le cadre de la couverture santé universelle, un projet qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Le procès sur le détournement des fonds alloués à Bukanga Lonzo mettant en cause les sénateurs Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et l'homme d'affaires sud-africain Christo Grubler s'est poursuivi hier lundi 4 septembre 2023 à la Cour constitutionnelle. Cette deuxième audience a été une fois de plus reportée au 25 septembre prochain. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constant Ndima, est rappelé à Kinshasa pour consultation sur la répression sanguinaire du 30 août dernier à Goma. Cette décision a été prise hier lundi 4 septembre par la commission interministérielle chargée de suivre cette situation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce mardi 5 septembre 2023 au cours d'une cérémonie à partir de l'hôpital militaire du camp colonel Tchachi dans la commune de Ngalima le projet des gratuités de la maternité et des soins du nouveau-né dans le cadre de la couverture santé universelle. Pour le chef de l'État, la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né vise l'amélioration de la qualité des soins de santé en République démocratique du Congo. Suivez ce propos. La couverture santé universelle est une aspiration mondiale visant à garantir que tous les individus, quel que soit leur statut social ou financier, puissent accéder à des soins de santé de qualité. Elle est née de la vision des Nations Unies lors de la session du 23 septembre 2019 et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que la République démocratique du Congo s'engage pleinement dans la réalisation de cette noble cause. La mise en place de la couverture santé universelle est et a toujours été une priorité de notre gouvernement et un pilier central de notre programme quinquennal, une véritable cause nationale. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Toujours en rapport avec le projet de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né dans les cadres qui rentrent dans le cadre de la couverture santé universelle, retenez que ces programmes est évalué à 41 700 millions de dollars américains par an. 390 hôpitaux publics et privés ont été sélectionnés dans la ville de Kinshasa et les autres provinces bénéficieront de ces mêmes programmes d'ici 2024, nous dit Ranta Louyela. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, a annoncé le lancement officiel de la gratuité de la maternité et de soins du nouveau-né pour ce mardi 5 septembre 2023. Le patron de la santé fait savoir que ces programmes, dont le budget est évalué à 41,700 millions de dollars américains par an, va du moment où la femme tombe enceinte jusqu'au premier mois du bébé. Tout ce qui peut arriver en termes de soins de santé sera pris en charge par l'État. Quant aux formations hospitalières censées accueillir ces femmes enceintes, le gouvernement congolais, à travers son ministre de la Santé, a annoncé que plus de 300 hôpitaux ont déjà été choisis à Kinshasa et 2190 kits d'accouchement pour maternité déjà apprêtés. En effet, ceci ne concerne que Kinshasa dans un premier temps avant de prendre 12 autres provinces qui seront également couvertes
et tous les pays dès janvier 2024. Les femmes qui désirent bénéficier de ces programmes, qui s'inscrivent dans le cadre de la couverture santé universelle en RDC, sont appelées à composer les 151 pour se faire enregistrer. En RDC, les prix d'un accouchement varient selon les structures de santé, publiques comme privées. Dans le moins cher, il faut compter entre 50 et 70 dollars pour une naissance sans complications et 300 ou 400 dollars pour une césarienne. La plupart du temps, la tarification s'est faite à l'acte. Les familles doivent donc payer pour les interventions médicales, les matériels et les médicaments utilisés dans un pays où 64% de la population, soit près de 60 millions de personnes, vit avec moins de 2 dollars par jour. La santé des femmes enceintes est une urgence avec entre 500 et 700 décès pour 100 000 naissances selon les dernières estimations. Les pays a l'un des taux de mortalité maternelle plus élevés au monde. Les avortements à risque contribuent également à ces chiffres, tout comme les nombreuses grossesses précoces, non désirées ou trop rapprochées suite à la faible prévalence contraceptive et la faible qualité de soins. Changeons de chapitre pour parler autre chose à présent. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ondima, est rappelé à Kinshasa pour consultation. La décision a été annoncée lundi soir par le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. C'est l'une des mesures prises après la fusillade meurtrière qui a fait 43 morts la semaine dernière à Goma. Entre-temps, la population reste encore méfiante face à cette situation. La rentrée scolaire, quant à elle, n'a pas été effective dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Jocelyne Massiala pour les détails. La répression sanglante des adeptes Wazalendo continue à couler encre sa livre au sein de la classe politique congolaise. De nouvelles mesures ne cessent de tomber. À cet effet, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ondima, est rappelé à Kinshasa pour consultation. Parmi les mesures, on note aussi la suspension des officiers supérieurs de la police nationale congolaise qui sont également attendus à Kinshasa. Il s'agit du commissaire supérieur principal José Bongo, commandant en charge des opérations à Goma, et du commissaire supérieur Martin Lunda, commandant en charge des renseignements. Une décision qui ressort de la commission interministérielle instituée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons pris un train de mesures que je vais devoir ici vous annoncer. Parmi ces mesures, et suivant l'instruction du commandant suprême, président de la République, nous allons, le gouverneur militaire ici avec nous, est rappelé à Kinshasa pour consultation. La deuxième annonce que nous allons faire ce soir, c'est la suspension des 2 officiers de la police et le commissaire provincial est instruit de leur notifier cette mesure et leur rappel à Kinshasa également pour consultation. Il s'agit du P2 et P3 de la police. L'autre mesure, c'est l'identification de toutes les églises qui évoluent sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Lorsqu'on va identifier ces églises, on va fermer toutes celles qui ne répondent pas aux exigences légales. Entre-temps, les activités tournent au ralenti à Goma. La psychose règne dans le chef de la population depuis ces événements malheureux où une quarantaine des présumés adeptes Wazalendo avaient été tués. La rentrée scolaire, quant à elle, n'est pas effective dans cette région. Un climat de méfiance bat encore son plein. Dans l'actualité également, le commissaire européen à la justice, le Belge Didier Reynders, est arrivé hier lundi 4 septembre 2023 à Kinshasa pour une visite de travail de 5 jours en RDC. La question de l'insécurité dans l'est du pays figure parmi les points essentiels qui seront abordés par le commissaire européen durant son séjour. L'agenda de Didier Reynders prévoit également des rencontres avec le président de la République, Félix Tshisekedi, les acteurs politiques de la majorité et ceux de l'opposition. Suivez.
Arrivé à Kinshasa le lundi 4 septembre 2023 pour une visite de travail de 5 jours, le commissaire européen à la justice, le Belge Didier Reynders, a eu un face-à-face avec la presse locale en la résidence du représentant de l'Union européenne en RDC. Le haut fonctionnaire européen a présenté son agenda de travail qui prévoit des échanges avec les autorités congolaises sur la coopération entre son institution et la RDC. Il sera reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi. La situation sécuritaire sera aussi un des sujets principaux des échanges entre les deux personnalités. À propos, Didier Reynders a affirmé la position de l'Union européenne contre l'impunité. Il est clair que sur les responsabilités et la lutte contre l'impunité, je l'ai dit, nous souhaitons, comme nous le faisons ailleurs dans le monde, faire en sorte que la justice internationale puisse passer, puisse clairement se prononcer. Et donc, bien entendu, chacun aura à défendre ses positions, mais c'est à la justice internationale de faire sa propre idée et de prendre des décisions. Par contre, ce que nous sommes prêts à aider, évidemment, c'est tous les processus qui pourraient faciliter un retour à une vie paisible dans l'est du Congo. Didier Reynders va rencontrer également les acteurs politiques de l'opposition et ceux de la société civile. Durant sa visite de travail, le fonctionnaire européen abordera aussi les questions liées au processus électoral en cours en RDC. Le Belge se rendra aussi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga où il prévoit d'aborder la problématique de la responsabilité sociale avec des chefs d'entreprise du secteur minier et agro-industriel. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, dans l'affaire Bukanga Lonzo, la défense a obtenu une remise de 3 semaines. Elle l'a obtenue à l'issue de la deuxième audience qui a eu lieu le lundi 4 septembre 2023 à la Cour constitutionnelle. Contrairement à la première audience, celle du lundi s'est tenue en présence du principal accusé, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Après la présentation de faits par le greffier, la défense a sollicité une remise d'un mois. Regardez. À l'issue de l'audience tenue le lundi 4 septembre 2023, la défense a obtenu une remise de 3 semaines. Pour cette audience, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo était présent. Le sénateur Matata Ponyo est poursuivi pour un présumé détournement de 205 millions de dollars sur 285 alloués au fonctionnement de ces projets du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Après que la greffe ait présenté les faits pour lesquels l'ancien Premier ministre et ses co-accusés, dont le directeur général de la société sud-africaine Africom, Christophe Glober, et l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, sont poursuivis, la défense a sollicité une remise de 1 mois. Ce temps leur permettra d'étudier, compulser et analyser le dossier qui comporte 6000 pièces puisqu'il s'agit d'une affaire pénale. Tout en jugeant pertinente la requête de la défense, la Cour leur a accordé 3 semaines pour ce faire, c'est-à-dire jusqu'au 25 septembre prochain. Mathieu Chipamba est avocat de l'homme d'affaires sud-africain Christo Grobler. Nous avons relevé à la Cour que nous sommes devant le juge pénal. Ce qui veut dire que devant le juge pénal, c'est la vie qui est exposée, ce sont des carrières des hommes politiques et c'est l'avenir qui est en danger. Donc à l'audience de ce jour, donc, nous n'avons pas été en possession du dossier, nous n'avons pas analysé, nous n'avons rien fait. Donc on ne pouvait pas d'emblée comme ça exposer nos clients ou exposer notre client à une instruction pour qu'il soit condamné sans que sa défense n'ait pas bien préparée. C'est à ce sens-là que nous avons sollicité une remise. Le temps pour nous d'aller complicer les dossiers, prendre connaissance du dossier, étudier les contours, après venir combattre avec la Cour et le ministère public. Et la Cour nous a promis de revenir après 3 semaines. Parlons éducation à présent. La gouverneure intérimaire Julie Kalinga Kabongo a procédé le lundi 4 septembre au lancement officiel de l'année scolaire 2023-2024. La cérémonie relative a eu lieu à l'école primaire Musée Laurent Désiré Kabila dans la commune d'Edulou en présence de plusieurs autorités du sous-secteur de l'éducation, les membres du gouvernement provincial et ceux du conseil provincial de sécurité. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental. Suivez ces reportages.
Mes remerciements s'adressent également. Dans son mot de bienvenue, le bourgmestre de la commune de Diulu, Ben Kabangou Lukoji, a remercié l'autorité provinciale pour le choix porté sur l'une des écoles publiques de son entité pour le lancement de l'année scolaire 2023-2024. Dans son allocution, le sous-préfet de Kasaï-Oriental 1 a rappelé l'engagement ferme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de l'éducation depuis son accession à la magistrature suprême. Sa vision de la gratuité de l'enseignement de base est pérennisée par le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi. Il a eu des mots justes pour remercier la gouverneure intérimaire Julie Kalinga-Kabongo qui veille au bon fonctionnement du sous-secteur de l'éducation dans sa province. Mes remerciements s'adressent également à notre maman Julie Kalinga-Kabongo, gouverneure de province, pour son accompagnement aux filles et fils scolarisables de notre province du Kasaï oriental. Et surtout pour la sensibilité qu'elle ne cesse de manifester chaque fois qu'un cri lui est lancé par les autorités de l'EPST, Kasaï oriental 1, pour un besoin dans ce secteur. Prenant la parole, Julie Kalinga-Kabongo a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis tout en œuvre pour la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue du territoire national. Elle a remercié les parents qui, en dépit de la conjoncture économique actuelle, ont accepté d'envoyer leurs enfants à l'école. L'autorité provinciale a encouragé les encadreurs à continuer de donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'élite kassaïenne avant de lancer officiellement l'année scolaire 2023-2024 sur toute l'étendue de sa province. Connaissant très bien la valeur de l'éducation, je vous rassure que le gouvernement provincial que je dirige ne restera pas indifférent aux problèmes liés au bon fonctionnement de ce secteur. Nous lançons un appel vibrant à tous les enfants qui traînent encore les pas de rejoindre leurs écoles respectives. Nous faisons appel à tous ceux qui ont raté à l'examen d'État pour rejoindre l'école afin de faire mieux cette année. Très chers parents, c'est ici l'occasion pour moi de vous inviter à la vigilance de vos enfants à cette période où nous faisons face à un phénomène appelé Tchambula. C'est votre devoir d'accompagner toujours les plus petits à l'école et les ramener dans la sécurité. Donner des instructions plus claires aux plus âgés d'inviter de répondre à tout appel inconnu sur le chemin de l'école. Sur ce, je lance officiellement la rentrée scolaire 2023-2024 sur toute l'étendue du Kasaï oriental et souhaite à tous les élèves bonne application. Je vous remercie. Cette année scolaire 2023-2024 est placée sous les signes de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement de base. Julie Kalinga-Kabongo reste déterminée à matérialiser la vision du chef de l'État dans le secteur de l'éducation au Kasaï oriental. Toujours en rapport avec la rentrée scolaire qui a eu lieu sur fond d'insécurité et de traumatisme dans les territoires d'Ekwamout. Nous sommes là en la province du Maïndombe, au chef-lieu du territoire. Les enseignants ont été presque seuls dans les écoles. Une grande partie d'élèves ne se sont pas présentés. Les parents les ont retenus, craignant l'insécurité qui touche déjà le village situé à 15 km du chef-lieu du territoire. Le chef d'établissement veut plus d'assurance pour leur sécurité et les conditions du travail après les actes de vandalisme posés par ces miliciens. Suivez cet élément pour en savoir plus. La directrice provinciale de l'EPST Maïndombe 3, Viviane Moudenkonko, estime que les parents doivent être conscients, la place de l'enfant, c'est à l'école, filles et garçons, sans distinction. La situation est par contre très préoccupante dans le village où règne encore l'insécurité. Le chef d'établissement, élèves et familles, tous sont en déplacement. Ces entités sont actuellement habitées par le milicien Mobondo qui y avait tout détruit en 2022. Le chef d'établissement veut plus d'assurance pour leur sécurité et les conditions de travail après les actes de vandalisme posés par ces miliciens. Certains acteurs politiques du rayon estiment que la rentrée doit être progressive, accueillir les enfants dans le village où règne la paix et la rétablir dans le milieu occupé avant le retour de la population. Cette partie de Maïndombe est en insécurité depuis juin 2022 à la suite du conflit entre Teke et Yaka.
Le conflit communautaire est parti d'un désaccord sur la redevance coutumière fixée par les autorités traditionnelles Téké. Mais la quantité de la redevance n'a pas été acceptée par le Yaka qui vont déclencher de manifestations de protestation. D'après certaines sources, les Téké auraient décidé de chasser le Yaka du territoire de Kwamouth. Ces derniers se sont armés, s'attaquant aux Téké et aux forces de l'ordre et de sécurité venues en intervention. Après, ça suivra la montée d'une milice Mobondo sémant la terreur à Kwamouth. Dans le reste de l'actualité, le service du ministère de l'Urbanisme et Habitat, accompagné des éléments de la police militaire, ont procédé lundi 4 septembre à la réouverture des avenues proches de la résidence privée de l'ancien président Joseph Kabila dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Ces services ont démoli les différentes barricades en tôle qui coupaient certaines avenues qui longent cette résidence et empêchaient une bonne circulation. Cette situation a provoqué la colère des partisans de l'ancien président de la République qui ont crié à la violation de domicile. Retour en image. La tension était palpable depuis le week-end dernier autour de la résidence privée de l'ancien président Joseph Kabila. Tôt ce lundi, un bulldozer a procédé à la démolition des barricades en tôle qui ont été érigées sur l'avenue de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et de l'avenue de la Vallée située au quartier Bassoko dans la commune de Lagombe. Ces avenues longent la clôture de la résidence de Joseph Kabila et certaines de propriétés situées en face, notamment l'immeuble groupe Lito Moboti GLM. Sur ces avenues, des barricades ont été érigées, bloquant ainsi les accès qui mènent vers les avenues Ouganda et Adama dans la commune de Lagombe. Cette situation a provoqué un tollé dans les camps des partisans de Joseph Kabila. Ils se sont mobilisés dans un premier temps pour empêcher cette démolition. Ils crient à la provocation et à la violation des domiciles du sénateur à vie, étant donné que cette opération s'est effectuée à son absence. Par contre, nombreux ont salué la démolition de ces constructions anarchiques qui ont longtemps bloqué la circulation dans ces quartiers. Et pour terminer, la coordonnatrice de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, ACTD en sigle, Madame Marie-Pascale Malanda, a effectué une descente le week-end dernier dans la maison communale de Ngaba auprès du bourgmestre Aimé Francis Lolinga, dans l'objectif de discuter autour d'un partenariat entre sa structure et la commune de Ngaba afin de faire cette juridiction la première commune verte en phase pilote en RDC. Reportage signé Rose Kindela et Vite Panzo. Lutte contre l'insalubrité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, tel est le cheval de bataille du chef de l'État et du gouverneur de la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle la coordonnatrice Marie-Pascale Malanda de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, un service spécialisé de la présidence de la République, a effectué une descente le week-end dernier à la maison communale de Ngaba. Elle a été accueillie par le bourgmestre Aimé Francis Lolinga. Toujours dans le cadre de l'opération Kinshasa-Bopeto, l'ACTED a décidé de rendre salubre la commune d'Ngaba, qui sera la première commune verte pilote en RDC. Cette première journée où je descends à Ngaba pour annoncer ce partenariat. Le partenariat sera signé la semaine prochaine. Donc nous allons formaliser la signature avec une signature la semaine prochaine de ce partenariat. Qu'est-ce que les habitants de Ngaba et la commune de Ngaba peuvent attendre de ce projet? Je vous ai dit, c'est le premier projet pilote en République démocratique du Congo. C'est la première commune où nous allons travailler pour que les populations puissent vivre en harmonie avec l'environnement, développer des activités économiques, sociales en harmonie avec l'environnement. Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de cette commune, bénéficiaire, s'est dit et satisfait. C'est d'abord une fierté que nous soyons choisis parce que malgré les relations qu'on a tissées au fil des années, il fallait encore qu'elle accepte que le projet qu'on mettait en place se fasse ici. Il y a beaucoup de difficultés en Ngaba. Et c'est une commune, comme je le disais tout à l'heure,
délaissé, qu'on ignore complètement, le mérite lui revient à accepter de faire ce défi ici. Parce que c'est aussi un risque que les gens ne nous soutiennent pas parce que c'est une commune que les gens ignorent. Après cette rencontre, Marie-Pascale Malanda a aussi visité les bâtiments de la commune ainsi que le parage menant vers la route Université et Kianza pour chuter à l'ONG Hangar où elle s'est entretenue avec les représentants de cette ONG pour une collaboration au fin de redorer l'image de Ngaba. Et ce journal est terminé, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, retenez ceci. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 5 septembre au lancement du projet des gratuités de la maternité et des soins du nouveau-né dans le cadre de la couverture santé universelle, un projet qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Le procès sur le détournement des fonds alloués à Bukanga Lonzo mettant en cause les sénateurs Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et l'homme d'affaires sud-africain Christo Grubler s'est poursuivi hier lundi 4 septembre 2023 à la Cour constitutionnelle. Cette deuxième audience a été une fois de plus reportée au 25 septembre prochain. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constant Ndima, est rappelé à Kinshasa pour consultation sur la répression sanguinaire du 30 août dernier à Goma. Cette décision a été prise hier lundi 4 septembre par la commission interministérielle chargée de suivre cette situation. Et nous saluons nos téléspectateurs qui nous suivent en direct des États-Unis d'Amérique sur mondico.tv. Restez branchés sur notre chaîne YouTube mais également sur Twitter. Au revoir.